l'origine, elle est où? Ben, c'est pas compliqué à déterminer où est l'origine. Ça correspond parfaitement bien à le temps viendra où Dieu rendra l'homme fou et il œuvrera lui-même à sa propre destruction, c'est-à-dire que c'est de la folie, tout simplement. En fait, tu es vraiment l'inspecteur Colombo, toi. Tu arrives à détecter le faux tout de suite. Hein. Tu le repères. Et c'est pas moi qui y arrive, c'est qu'à un moment donné, il y a des clés qui permettent de le voir. C'est gros comme une montagne. Attends, et c'est des clés. Plus ces clés, moi, franchement parler, justement, je vois ces choses-là d'office, mais franchement parler, ça me met pas en avant ou ça ne me surélève dans rien ou sur le plan individuel. Il faut faire disparaître son individu pour laisser place à une connaissance. Et tu y es arrivé, toi? Oh, j'y suis arrivé. Attends, tu le vois, tout le monde constate où je suis arrivé. Donc je suis pas arrivé bien loin. Simplement, je peux... J'ai certaines connaissances qui me permettent de dire ce que je dis, voilà, c'est tout. J'aimerais bien avoir ton détecteur, là, de mensonges. Mais chacun a la disposition, simplement, on s'est fait enterrer, tout le monde se fait enterrer par des considérations artificielles. Moi, dans ma vie, il s'est produit des multitudes de choses qui, sur le moment, ne m'ont pas donné nécessairement satisfaction ou ne m'ont plu ou déplu particulièrement, c'est que j'ai toujours vécu en marge. Donc j'étais en marge dans tout. Voilà, dans tout. À l'école, ça va pas, je suis pas d'accord avec rien. Je m'entends quand même avec les profs parce que j'avais une certaine perception des choses je tombais sur des profs ça leur a convenu, puis on est allé un peu plus loin alors j'étais finalement collègue avec ces profs, indépendamment d'avec les autres élèves, ce qui veut dire finalement, je n'ai pas vécu, je me suis pas torturé, tu vois, à quelque part, mais j'étais pas dans ce coup. D'ailleurs, j'y allais quand je voulais. C'est pas le mieux qui m'est arrivé dans le sens que je maîtrise très mal même la langue française qui est ma langue. Et j'ai pas appris. Comment? J'ai dit ça va quand même, on te comprend. Ça va, oui, ça va, mais ça va sans plus. Et puis j'ai bien souvent des mots qui m'échappent, enfin bref. Et j'ai un langage un peu rustique, donc c'est pas bien sur toute la ligne. Mais enfin, ça m'a permis de ne pas m'enfiler dans ces espèces de fausses doctrines. Pour moi, tout ça, ça n'existait pas. Tout d'un coup, je partais, j'allais vivre dans la forêt, j'allais courater dans les prés, dans les champs. Tu n'étais pas à contre-courant par principe, quand même. Ah non, moi, j'ai aucun principe de cette sorte. Je suivais simplement ma vie s'est présentée comme ça. J'ai suivi, j'ai rien fait volontairement. J'ai pas voulu ceci, voulu cela. J'ai rien voulu du tout. Je me suis retrouvé que tout d'un coup, il y a un jour, je me lève un matin, je peux plus aller à l'école. Mais je peux plus. On peut m'assommer là, mes parents peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors devant l'insistance, je fais semblant d'y aller, mais à la dernière, juste avant la porte, l'odeur, et je suis loin parce que je peux pas. Pour moi, je vivais ça comme une question de vie ou de mort. Hein. C'était pas à peu près, mais on aurait pu me menacer. D'ailleurs, j'ai été menacé par n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? J'entends la menace, ouais, c'est grave. Ouh là là, aïe aïe aïe, j'espère bien que ça va pas arriver, mais je me tire. Je ne peux pas, c'est tout. Je ne pouvais pas. Et à quelque part, vu par certains personnages, j'étais un cas, il fallait voir si j'étais un cas. C'était un cas, comment ça se fait? Il n'y a pas moyen de le raisonner. Alors il n'y avait pas moyen de me raisonner. Tu rentrais pas dans le moule. Ben, en l'occurrence, je ne sais pas pourquoi les choses sont produites comme ça, mais en tout cas voilà. Ce qui veut dire que j'ai passé ma vie dans ces conditions-là. Il y a eu des passages où c'était hard, dans le sens que finalement j'étais isolé de toute la société. Je me suis retrouvé seul, inévitablement. Bah, bien sûr. Donc, mais cette solitude, à un moment donné, qu'est-ce qu'elle fait? Comme dans une discipline traditionnelle, il faut absolument faire des gymnastiques qui sont souvent très difficiles à faire pour obtenir cette solitude de manière à pouvoir être en contact avec son principe fondamental.
Donc j'ai été forcé, parce que de moi-même, j'étais incapable de le faire. Voilà comment, pour moi, les choses se sont passées pour arriver à me retrouver en contact avec quelque chose qui a une valeur qui va bien au-delà de considérations existentielles, dans le sens que pour toucher des causes. Alors ma vie s'est passée que j'ai été incapable de pouvoir suivre une discipline quelconque. Eh bien, j'ai été obligé de ce fait-là. Et cette discipline en question m'a amené donc à la solitude, qui est effectivement ce qu'il faut avoir. C'est la position qu'il faut avoir pour pouvoir être en contact avec son principe, autrement on est distrait par le restant. Et on considère le restant comme une valeur qui prend lieu et place du principe en question. Le principe, il n'est jamais qu'un des points de vue parmi une multitude. Alors que non, il est la réalité, il est la source même de la vérité. Alors attention, il est cette vérité sur le plan principiel. Donc c'est de lui que va émaner toutes les possibilités qui sont en concomitance avec ce principe. Donc l'isolement, c'est une condition sine qua non? Bien sûr, et à un moment donné, les moines, ils font quoi? Ils vont s'enfiler dans un monastère, on les voit plus en prière. Et les personnages qui ont cherché à aller plus loin que leur bout du nez, ils ont tous passé par là. Ça veut dire que moi, j'ai passé par là, mais j'ai pas fait exprès, je peux te garantir, parce que je veux te dire sur le moment. C'est pas facile parce que t'es en désaccord avec tout un chacun. Il y avait qu'avec un homme comme mon père, comme mes parents. Ma mère, ce qui la dépassait, elle laissait la possibilité dans le sens qu'elle se manifestait pas. Elle me donnait aucune explication puisqu'elle en avait point à donner. Et j'avais mon père qui, lui, me donnait tout le temps la correction des choses. Et il se trompait jamais. Ce qui veut dire que c'était pas le fait que j'aille pas à l'école, que je fasse pas ci comme les autres, que je fasse ci au lieu de ça. Tout ça, c'est une chose. Mais il y avait un emplacement, et il me donnait l'endroit où j'étais dans l'erreur. Voilà, c'est pas de cette façon-là que, etc. Parce que j'ai poussé loin le bouchon, j'en ai déjà parlé, je me suis retrouvé confronté soit à des instituts, soit à des curés, soit à des n'importe quel personnage de tout grade, où je me suis manifesté avec beaucoup de violence, parce que j'étais assez costaud, et je craignais personne, mais j'avais l'impression d'être indestructible, à quelque part, dans le sens que on peut me tuer, puis c'est tout ce qu'on peut arriver à faire, mais on ne peut pas aller plus loin. On ne pourra pas m'enlever mes convictions dont j'ignorais vraiment l'origine. Voilà. Donc je me suis manifesté avec beaucoup de violence. Ça a créé à mon père des problèmes gigantesques. Il a dû aller s'expliquer combien de fois. Alors il me reprenait sur le fait justement que j'aurais pu faire les choses de manière à ce qu'il ne soit pas dans l'obligation de perdre son temps à aller discuter avec des gens qui n'en valent pas la peine, puis qui doivent passer des heures et des jours, lui, pour simplement parce que par négligence, je me laisse aller. Donc voilà ce qu'il me faisait montrer, c'est autre chose. Il n'était pas en désaccord avec le fait en lui-même que j'étais en contradiction avec tel ou tel mouvement ou tel personnage. Il trouvait ça tout à fait normal, tant mieux pour moi. Mais par contre, c'est pas des façons. La manière dont tu le faisais, ça. Voilà, c'est pas des façons. Moi, tu avais tort d'avoir raison de cette façon-là. Voilà, d'une certaine manière, c'est ça. Donc, c'était un état de folie, voilà, quelque part, qui fait que je me manifestais dans des conditions, mais je vais te dire, déjà enfant, petit, à l'âge de 5 ans, il venait le cirque sur la place de Lausanne, là, et moi, quand il venait le cirque, je disparaissais de tout, j'étais dans le cirque, donc j'étais vers mes éléphants, les animaux, et il venait des gens intéressants qui étaient. Il y a eu un groupe de musiciens de l'Inde avec des gens de là-bas qui sont venus. Les conditions étaient qu'ils ne pouvaient pas sortir du cirque, ils avaient un visa qui était déterminé par les détenteurs du cirque, qui était donc le cirque national en somme, et qui avaient l'autorisation de faire venir ces gens, et quand ils avaient fini leur tournée, ils les renvoyaient là-bas,
mais on les voyait jamais dans les rues, nulle part. Ils n'avaient pas le droit de sortir du cadre du cirque. Mais c'était des gens exceptionnels. Moi, je les voyais vivre. Je rencontrais des gens qui vivaient comme moi. Mais eux, ils étaient musiciens, ils étaient ceci, ils étaient cela. Un jour, ils étaient en train de jouer, puis les gens leur lançaient de la monnaie. Moi, j'ai trouvé ça, mais... Oh, ça m'a choqué. J'ai dit, mais c'est pas possible, tu vois. J'étais, mais outré de voir ces gens à qui on lance les choses comme on lançait les cacahuètes aux singes là-bas. Je trouvais ça, mais j'étais outré. Donc, je suis monté sur la scène, j'avais 5 ans. Et je prenais cette monnaie et je la lançais avec force dans la foule. Ah, mais moi, et puis je mettais tout le paquet, hein. Il n'y avait rien qui m'arrêtait. Il y a un de ces Indiens qui m'a arrêté, mais alors là, je m'en rappellerai encore, je m'en rappellerai toujours, parce que il est venu vers moi avec un grand sourire. Ils se sont tous mis à sourire. Ils étaient heureux de ma réaction, tu vois, je veux dire, ils étaient en plein accord avec moi, ces gens-là. Mais avec un côté bon enfant qui fait que la manière dont je réagissais, c'était une manière d'enfant. Et eux, il y en a un qui a posé son instrument, sans aucune précipitation, et tout le monde, donc ils riaient tous, et il est venu vers moi, il m'a pris par la main, il m'a caressé la tête, il m'a embarqué, je suis quelque part, il m'a fait sortir de là, avec une douceur extrême, et puis voilà, c'est tout. Donc il n'y a pas eu de brutalité, il n'y a rien eu du tout, et au contraire, il y avait l'assentiment de tous ces gens-là. Ouais. Et ben voilà la façon dont les personnages qui avaient une certaine compétence, dans le sens qu'ils vivaient encore par rapport à leur tradition, ont pris ma manière de réagir devant cette situation-là. Ouais. Voilà. J'ai pas recommencé d'ailleurs. Parce que j'ai tout compris instantanément là, avec cette histoire-là. C'est-à-dire que ça m'est pas revenu à l'idée de recommencer. J'avais mon idée à cet égard, elle s'est au contraire solidifiée, dans le sens que elle a pris encore, c'est effectivement une absurdité, c'est effectivement une profanation qui se vit là. Et puis on est dans l'obligation de vivre dans cette profanation comme quelqu'un qui est jeté à l'eau est obligé donc d'être mouillé. Voilà ce que j'ai pu comprendre. Ouais. Tu veux dire que c'est une manière d'appréhender les choses qui est complètement en accord avec l'ordre des choses, quoi. Voilà. Ouais. Et donc je me suis retrouvé confronté à ces choses-là. Je comprends. Voilà, et puis là, évidemment, les parents sont au courant, parce qu'il y a tout le monde, on se connaît dans un coin, alors tout le monde va dire à mes parents, vous vous rendez compte ce qu'il a fait, voilà, et si elle a. Mon père me regardait, il était tout fier. Donc, il me disait rien, mais il était bien content que j'ai réagi comme ça, parce que ça voulait dire que j'avais une notion de quelque chose qui, pour lui, avait de l'importance. Par contre, il ne m'en parlait jamais pour me féliciter de quoi que ce soit, parce que ça ne rentre pas dans l'ordre. Quand quelqu'un fait quelque chose de normal, agit normalement, c'est tout simplement normal, comme on dit. C'est pas quelque chose qui est à féliciter. Actuellement, si quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut l'applaudir. Non, mais sans blague, la bonne rigolade. Ça veut dire que de faire faux, c'est normal, puis on applaudit quelqu'un qui fait juste? Non. Faire juste, c'est normal, et on punit quelqu'un qui fait faux. Alors là, d'accord. Donc, lui, il me reprenait où ça n'allait pas. Où ça allait, il n'y avait rien à dire. Ouais, d'accord. Attends, mais c'est comme ça que les choses vont, c'est pas autrement. Alors, à présent, il faut brosser, là, faut caresser les gens dans le bon sens du poil parce qu'ils ont réussi. Je ne sais pas quelle histoire, non mais quelle blague. Alors, pour en revenir au fait qu'il faille s'isoler pour arriver, pour essayer de toucher un petit peu le principe du bout des doigts, ça veut dire qu'il n'y a plus de vie sociale possible? Et ça ne veut pas dire tout ça. Ça n'a jamais eu cette signification, mais dans toute société, il y a des personnages qui se sont, quand tu veux chercher
Ça dépend ce que tu cherches, puis pourquoi, puis comment. Il y a des personnages pour qui, à un moment donné, il faut cette solitude pour s'approcher d'une connaissance principielle, et les gens se retirent dans les cavernes, dans la montagne, dans des monastères, etc. Ça a toujours eu lieu. Mais ça n'empêche pas d'autres gens d'avoir une vie sociale, et que cette vie sociale n'est pas quelque chose d'inférieur, elle est une voie qui n'est pas celle-ci, mais elle est une voie tout de même. La voie de père de famille, c'est une voie. Oui, est-ce que ça veut dire qu'on peut vivre les deux? Oui. Bon, d'accord. On peut être seul en vivant dans une collectivité. Voilà, ben c'est ce qui se passe à partir du moment où tu commences à Eh ben, bien sûr, c'est ce qui se passe. D'ailleurs, je vais te dire, tu le sais fort bien, c'est mon cas, déjà simplement là, c'est que moi, je suis seul. Ben moi aussi, moi je suis dans mon monastère chez moi. Ben alors écoute. Non mais enfin disons pour dire, cette solitude, elle est justement la position qui fait qu'on peut vivre avec l'ensemble de l'humanité. Et d'ailleurs, dans l'Antiquité, quand on parlait, bon, on parle même de très longtemps en arrière, quand on parlait des ermites. Un ermite, c'était un personnage qui ne voulait pas s'isoler du monde parce qu'il était déçu de l'ensemble de l'humanité ou de tous les gens qu'il côtoyait. Mais il aimait tellement le monde que pour pouvoir aimer avec un amour qui recouvre l'ensemble de cette humanité, il fallait qu'il se retire donc seul dans une grotte ou dans un lieu, et en général, il recevait tout un chacun avec un grand sourire. Il était toujours présent pour tout un chacun, pour répondre à des questions ou pour simplement être présent avec un rayonnement. Parce que c'est une attitude, c'est une position, ça. En fait, il se nourrit de silence. Pardon. Ben oui, on peut appeler ça comme ça, puisque le silence, il est l'équivalent, en somme, du vide, il est l'équivalent du potentiel, où il y a le tout. Il est un principe, voilà. Tout à fait. Ben écoute, c'est sur ces belles paroles que nous allons terminer aujourd'hui. D'accord. Merci de cet élan de générosité. Non, pas si loin, c'est toujours avec plaisir que tu vois, il y a des choses intéressantes et je remercie l'auditeur d'avoir fait la remarque qu'il a fait, parce que c'est, disons, en tout cas, je remercie cette remarque dans le sens qu'elle est exactement dans les clous, dans le sens que voilà ce que représente cet élan de générosité fait de la part de celui qui veut amener la lumière en Afrique. Ouais. Ça représente, c'est de la poudre aux yeux qu'il amène, c'est tout. On pourrait dire cette lumière artificielle, c'est le symbole de l'ignorance, puisque l'autre lumière est le symbole de la connaissance. Ah ben ça va, on pourrait dire que c'est de l'ignorance. C'est comment quand je parlais des écoles, je disais que c'était pour apprendre à ignorer. C'est-à-dire c'est de l'ignorance savante, voilà. Ok, eh ben écoute, je te remercie, à bientôt. À bientôt. Au revoir.